L'intelligence artificielle représente l'une des révolutions technologiques majeures du XXIe siècle. Son impact s'étend à tous les secteurs de la société, que ce soit l'économie, la santé, la justice, l'éducation, la sécurité et bien évidemment la démocratie. Alors face à cette transformation profonde, le droit joue un rôle essentiel pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA, garantir la protection des droits fondamentaux et établir des mécanismes de responsabilité. Ce cours explore les dimensions juridiques de l'intelligence artificielle à travers 6 modules complémentaires. Nous examinerons l'évolution historique de l'IA, sa qualification juridique, les enjeux en matière de droits fondamentaux, les régimes de responsabilité applicables, la régulation européenne avec l'IA Act 2024 et bien évidemment les défis spécifiques posés par l'IA générative. Nous sommes en train de vivre le début d'une 4e révolution industrielle. La première révolution industrielle a commencé vers la fin du XVIIIe siècle au Royaume-Uni avec l'extraction massive du charbon qui a permis l'invention de la machine à vapeur et a fait émerger de nouvelles industries, notamment textiles. Dès 1800, de nombreux brevets permettent la commercialisation de machines à coudre mécanisées au Royaume-Uni puis en France. Le travail de la fonte progresse, des métaux nouveaux apparaissent, l'industrie métallurgique puis sidérurgique favorise la construction de ponts, puis au milieu du XIXe siècle, le développement du chemin de fer. La deuxième révolution industrielle apparaît entre 1890 et 1910 en Allemagne et sur la côte est des États-Unis. L'extraction du pétrole, puis l'invention de l'électricité permettent d'adapter les matériaux en vogue à des industries de pointe comme l'acier et l'aluminium. Le secteur automobile explose en Europe et dans quelques États de l'Est des États-Unis. Quant à la troisième révolution industrielle, elle prend naissance entre 1970 et 2000 sur la côte ouest, cette fois-ci, des États-Unis et au Japon. L'électricité d'origine nucléaire motive la recherche, fait émerger des matériaux révolutionnaires comme les résines, les silicones et les céramiques, et participe à la diffusion mondiale de nouveaux moyens de transmission, notamment Internet. Et enfin, la 4e révolution industrielle, nous sommes en plein dedans, est le prolongement de la 3e révolution et fait référence aux progrès technologiques du XXIe siècle et au passage à des systèmes de production intelligents et connectés. Alors, il s'agit notamment de l'intégration croissante des dernières technologies liées à l'IA, l'automatisation ou la réalité virtuelle et augmentée. Cette dernière révolution industrielle se caractérise également par l'automatisation accrue des processus industriels, la numérisation des données et des opérations, ainsi que par l'émergence de nouvelles formes d'interaction entre les humains et les machines. Les conséquences de cette 4e révolution industrielle sont multiples. L'IA va transformer les modes de production, elle va impacter les marchés du travail en automatisant de nombreuses tâches, elle va stimuler l'innovation et créer de nouveaux modèles économiques. Cette nouvelle révolution industrielle pose des défis en termes de sécurité de données, de protection de la vie privée et d'éthique liés à l'utilisation de l'IA et des technologies émergentes et de responsabilité également. Alors, en ce qui concerne l'origine de l'intelligence artificielle, la mythologie grecque évoque Talos, un géant de bronze créé par Héphaïstos pour protéger la Crète. Le mythe de Golem dans la tradition juive médiévale raconte la création d'une créature d'argile animée par la magie. Au XVIIIe siècle, les automates mécaniques connaissent un essor spectaculaire. Jacques de Vaucanson crée en 1738 son célèbre canard digérateur, capable de simuler la digestion. Le Turc mécanique, créé en 1770, impressionne l'Europe en jouant aux échecs, bien qu'il cache en réalité un joueur humain. En 1818, Marie Shelley publie Frankenstein, une œuvre fondatrice qui pose des questions éthiques sur la création de vie artificielle, question toujours d'actualité. Cet ouvrage devient un des premiers symboles littéraires de la quête de création d'une forme de vie artificielle. La science-fiction moderne, avec des œuvres telles que la trilogie d'Isaac Asimov, intitulée Les robots et éditée en 1950, commence à explorer les interactions possibles entre les humains et des machines dotées d'une intelligence autonome. Dans chaque livre, l'auteur veut faire passer un message. Le premier est que le danger ne vient pas des robots, mais de l'interprétation humaine des règles. Le deuxième livre, intitulé Les cavernes d'acier,
a pour message que la technologie révèle les fractures sociales, mais elle ne les crée pas. Et le dernier livre de la trilogie, intitulé Face au feu du soleil, rappelle qu'une société peut être ultra avancée technologiquement et socialement morte. Ces récits préfigurent des discussions actuelles sur les questions éthiques qui entourent l'IA. En parallèle de ces récits fictifs, les premiers fondements théoriques de l'intelligence artificielle se développent avec des penseurs comme Descartes et son idée que le corps humain est une machine parfaite gouvernée par des lois mécaniques, tandis que l'esprit appartient à un autre ordre, celui de la pensée et de la conscience. Mais c'est surtout avec des personnes comme Ada Lovelace, qui est née en 1815 et décédée en 1852, qui fut la première programmeuse de l'histoire, car c'est elle qui a écrit le tout premier programme informatique, que se développe la théorie sur l'IA. Elle a travaillé avec Charles Babbage, qui a inventé la machine analytique et l'ancêtre conceptuel de l'ordinateur. C'est le premier programme informatique de l'histoire avant même les ordinateurs, l'électricité, le numérique, les processeurs et des langages évidemment de programmation. Babbage ne parvint jamais à construire sa machine, mais les principes sous-jacents de cette dernière jetèrent les bases de la théorie de l'algorithme, un concept clé pour l'intelligence artificielle moderne. L'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche remonte aux années 50 et plus précisément à l'été 56 lors de la conférence de Dartmouth. Cette conférence, qui est en fait un atelier scientifique, il y a à peu près 20 chercheurs, est considérée comme l'acte de naissance de l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche autonome. Les participants de cet atelier partageaient une croyance selon laquelle la pensée n'est pas la propriété de l'humain ou de tout être biologique. L'objectif était alors d'amorcer un travail de simulation de l'intelligence humaine par des machines. C'est à l'occasion de cette conférence que l'expression intelligence artificielle est retenue comme intitulé du domaine. Alan Turing, qui était mathématicien, logicien, cryptographe et informaticien britannique, il est né en 1912 à Londres et puis il est décédé en 1954, est largement reconnu comme l'un des pères fondateurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Il a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale en travaillant dans le centre de décryptage britannique et il a été l'une des figures clés dans le décryptage du code Enigma qui fut utilisé par les forces allemandes, ce qui a permis la victoire des Alliés et de raccourcir la guerre de 2 ans. En plus de ses contributions à la cryptanalyse, Alan Turing a formulé le concept d'une machine théorique, aujourd'hui connue sous le nom de machine de Turing, qui a jeté les bases de la théorie de la computation et de l'informatique moderne. Il a également développé des idées importantes sur l'intelligence artificielle et a posé les fondements de la recherche dans ce domaine. Les années 50 marquent également l'émergence de théories pionnières dans le domaine de l'IA, notamment avec Claude Shannon, connu pour son travail en théorie de l'information, et Norbert Wiener, qui a développé le concept de la cybernétique. En 1956, la conférence de Dartmouth marque la naissance officielle de l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai déjà indiqué, en tant que discipline scientifique distincte, grâce à des chercheurs comme John McCarthy et Marvin Minsky. Tous les deux envisagent la possibilité de machines capables d'apprendre et de s'adapter à leur environnement, même si les outils de l'époque restent limités. Alors avec la conférence de Dartmouth, les premiers programmes d'IA voient le jour. Logic Theorist, en 1955, a été développé par Alan Newell et Herbert Simon, et l'un des premiers programmes à tenter de simuler le raisonnement humain en résolvant des problèmes mathématiques. ELISA, en 1966, développé par Joseph Weizenbaum, est un autre programme pionnier qui, à travers des techniques de traitement du langage naturel, simule une conversation avec un humain. Et en fait, ce programme pose les bases des chatbots actuels. Les débuts prometteurs de l'IA sont suivis d'une série de désillusions. Malgré les avancées initiales, les attentes trop ambitieuses conduisent à des périodes de ralentissement de la recherche, souvent appelées hiver de l'IA, qui a duré de 1970 à peu près à 1990. À cette époque, les financements diminuent et les chercheurs se tournent vers des applications plus spécifiques, comme les systèmes experts capables de reproduire les connaissances spécialisées d'un domaine donné, comme MyCIN en médecine, MYCIN. Bien que ces systèmes aient un succès limité, ils posent des questions importantes sur la fiabilité et la précision des systèmes automatisés.
Dans les années 80, les réseaux neuronaux, un modèle informatique qui fut inspiré du cerveau humain, connaissent un regain d'intérêt. La technique de la rétropropagation de l'erreur, découverte par Geoffrey Hinton, permet aux réseaux d'ajuster automatiquement leurs paramètres en fonction des erreurs de sortie. Cela marque le début de l'apprentissage machine, où les systèmes ne sont plus programmés de manière explicite, mais apprennent à partir de données. Dans les années 90, les méthodes d'apprentissage automatique s'améliorent, aidées par la disponibilité accrue des données et l'augmentation de la puissance de calcul. En 1997, Deep Blue, un ordinateur développé par IBM, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, ce qui marque un tournant dans la perception de la capacité des machines à résoudre des problèmes complexes. L'apprentissage supervisé, où les machines sont formées à partir d'exemples étiquetés, et l'apprentissage non supervisé, où elles découvrent des structures cachées dans les données, deviennent des approches dominantes dans la recherche de l'intelligence artificielle. L'ère du Big Data démarre dans les années 2000. Cette ère est marquée par la collecte massive de données numériques issues de multiples sources, que ce soit Internet, les smartphones, les capteurs, etc. En parallèle, les progrès dans les processeurs graphiques rendent possible l'utilisation de modèles beaucoup plus complexes, ce qui va permettre aux réseaux neuronaux profonds de surpasser les anciennes techniques. Alors, ces progrès vont ouvrir la voie à des progrès significatifs dans des domaines comme la reconnaissance d'images et la traduction automatique. L'apprentissage profond ou le deep learning, rendu célèbre par des chercheurs comme Geoffrey Hinton, Ian LeCun ou Joshua Bengio, permet de franchir une étape décisive dans le traitement des données visuelles et du langage. Les réseaux de neurones convolutifs sont particulièrement performants pour la reconnaissance d'images, tandis que les réseaux récurrents permettent des avancées dans le traitement du langage naturel. Cela mène à des applications concrètes comme la reconnaissance faciale, les voitures autonomes et les systèmes de recommandation. En résumé, l'évolution des ordinateurs, des réseaux et des technologies connexes a créé un écosystème propice à l'émergence de l'intelligence artificielle en fournissant la puissance de calcul, le stockage de données, les algorithmes sophistiqués et l'accès aux vastes ensembles de données nécessaires pour développer et déployer des systèmes avancés. Dans les années 2010, l'intelligence artificielle devient omniprésente dans le quotidien. Les assistants personnels virtuels comme Siri, Alexia et Google Assistant utilisent des algorithmes d'apprentissage machine pour répondre aux questions, contrôler des appareils et même exécuter des tâches complexes. Les voitures autonomes, bien qu'encore peu développées, utilisent des technologies avancées pour analyser leur environnement en temps réel. Les réseaux sociaux, quant à eux, utilisent des systèmes de recommandation basés sur l'intelligence artificielle pour personnaliser des contenus. Dans le domaine médical, l'IA est utilisée pour analyser des images médicales, diagnostiquer des maladies et même prédire des issues cliniques grâce à l'analyse des données patients. Dans la finance, des algorithmes sont utilisés pour évaluer les risques, surveiller les fraudes et optimiser les portefeuilles d'investissement. Enfin, dans l'industrie, les usines intelligentes intègrent des robots collaboratifs ou cobots et des systèmes d'IA pour automatiser la production, rendre les processus plus flexibles tout en augmentant l'efficacité globale. Les modèles GPT développés par OpenAI marquent une percée majeure dans la compréhension du langage naturel. GPT-3 en 2020, avec ses 175 milliards de paramètres, est capable de générer des textes sophistiqués, mener des conversations complexes ou écrire des articles. Cette capacité ouvre de nouvelles perspectives pour des applications dans l'écriture automatique, la traduction et même la création de contenus créatifs. Ce modèle marque également une avancée significative dans la construction de systèmes capables de comprendre et de produire du langage naturel de manière quasi indistinguable des humains. En 2016, AlphaGo, un programme développé par DeepMind, marque un moment décisif en battant le champion du monde de Go, Lee Sedol, un jeu qui est réputé pour sa complexité. Contrairement aux précédentes IA de jeux, comme Deep Blue, AlphaGo utilise des réseaux neuronaux profonds combinés à des techniques d'apprentissage par renforcement. Le programme n'a pas seulement appris à jouer en analysant des millions de parties, mais aussi en jouant contre lui-même. Il a ainsi développé des stratégies non conventionnelles. Alors malgré ces différents succès, l'idée d'une IA générale capable de réaliser toutes les tâches intellectuelles humaines reste encore hors de portée.
Les modèles actuels sont encore très spécialisés et même des systèmes avancés comme GPT-4 ou AlphaGo ne peuvent exceller que dans des domaines spécifiques. Les recherches sur l'AGI continuent avec des approches qui combinent apprentissage profond, réseaux neuronaux et symbolisme hybride. Des philosophes et scientifiques comme Nick Bostrom mettent en garde contre les dangers potentiels d'une superintelligence hors de contrôle, tandis que d'autres, comme Ray Kurzweil, prévoient une convergence homme-machine dans une singularité technologique. Cette démocratisation massive de l'IA générative bouleverse de nombreux secteurs, que ce soit l'éducation, la création de contenu, le service client, la programmation et la recherche. L'année 2023 voit l'explosion de l'IA générative, GPT-4 pour le multimodal, Claude de Anthropic, Llama de Meta, Midjourney et Stable Diffusion de génération d'images, des modèles de génération vidéo également, Runway, Pika et audio comme Eleven Labs. En 2024, les modèles deviennent multimodaux, c'est-à-dire que nous avons le texte, l'image, la vidéo, l'audio, tout ceci intégré. L'intelligence artificielle s'invite dans tous les outils professionnels comme Microsoft 365 avec Copilot, Google Workspace avec Gemini, et la course aux capacités s'intensifie entre les grands acteurs technologiques. L'IA générative soulève des questions juridiques inédites en matière de propriété intellectuelle des contenus générés, d'authenticité et de preuves, en matière de désinformation à grande échelle, de son impact sur le marché du travail créatif. Alors, ces enjeux ont justifié l'urgence d'un cadre réglementaire adapté comme l'AI Act européen adopté en 2024.